La plupart des gens pensent qu'une réplique consiste à gagner une dispute, à marquer des points, à écraser l'autre, à parler plus fort que lui. Ils crient, se justifient, s'enflamment et finissent par perdre ce qu'ils avaient de plus précieux, la maîtrise d'eux-mêmes. Car lorsque vous réagissez avec colère, vous ne gagnez pas. Vous cédez. Vous remettez la télécommande de vos émotions à quelqu'un d'autre et vous dites « Appuie sur un bouton, regarde-moi réagir ». Le stoïcien, lui, sait autre chose. Il sait que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans le volume de la réponse, mais dans le silence qui la précède. L'objectif n'est pas de vaincre l'autre. L'objectif est de ne pas être vaincu par son chaos. Aujourd'hui, nous allons désarmer l'ego fragile de l'agresseur, sans insulte, sans rage, avec 5 phrases précises, 5 outils philosophiques capables de neutraliser une attaque sans jamais sacrifier votre dignité. Car lorsque vous vous emportez, vous descendez à leur niveau. Lorsque vous restez calme, vous révélez leur désordre intérieur. Voici comment paraître sage et non en colère. Commençons par une vérité fondamentale de la psychologie humaine. La colère est rarement dirigée contre vous. Lorsqu'une personne vous attaque, insulte votre valeur ou votre caractère, elle projette le plus souvent un combat intérieur qu'elle ne sait pas gérer. Les personnes apaisées, sûres d'elles, heureuses, ne passent pas leur temps à détruire les autres. Seuls ceux qui souffrent cherchent à faire souffrir. L'individu ordinaire entend une insulte et pense « Je suis attaqué. Je dois répondre. » Le stoïcien, lui, pense « Cette personne souffre. Observons. » C'est pourquoi la phrase « Est-ce que ça va ?» est si redoutablement efficace. Ce n'est pas une provocation. C'est une interrogation sincère sur leur stabilité émotionnelle. Prononcée calmement, avec une légère inquiétude réelle, elle renverse immédiatement la dynamique. Vous n'êtes plus adversaire contre adversaire. Vous devenez observateur face à un déséquilibre. Ils attendaient une résistance. Ils espéraient votre colère pour justifier la leur. Si vous criez, vous les validez. Mais en demandant simplement « Est-ce que ça va ?» Tu sembles très en colère. Vous leur refusez le conflit qu'ils réclament. Vous tenez un miroir. Vous les obligez à se regarder. Vous suggérez que leur comportement est si excessif qu'ils méritent presque un contrôle de bien-être. En refusant d'être offensés, vous prouvez que leurs mots ne peuvent pas vous atteindre. Vous ne les regardez pas avec peur, mais avec une forme de compassion distante. Et rien, absolument rien, ne détruit plus vite un ego fragile que de comprendre qu'il est plein et non craint. Nous vivons dans un monde bruyant. On nous apprend que le silence est faiblesse, qu'il faut répondre vite, toujours. Pourtant, dans les rapports de force, le silence est le son le plus assourdissant. Lorsqu'on vous insulte, il y a une tension fébrile. Ils ont lancé la lance. Ils attendent de voir si elle a touché. Le rictus, la défense, la riposte. Offrez-leur le vide. Quand ils ont terminé, ne répondez pas tout de suite. Regardez-les, soutenez le regard. Laissez passer 3 ou 4 secondes. Dans ce silence, leur anxiété monte. L'être humain déteste le vide social. Il se demande « M'a-t-il entendu? Ai-je été trop loin? Pourquoi ne réagit-il pas ?» Puis vous brisez le silence d'un seul mot. Bref. Et vous reprenez ce que vous faisiez. Le silence dit « J'analyse ton comportement ». Le bref dit « Il n'avait aucune importance. Vous n'avez pas été ébranlé. Votre humeur n'a pas changé. Vous traitez leur colère comme une alarme de voiture au loin. Désagréable, mais sans impact sur votre trajectoire. Les sages sont à l'aise dans le vide.
Ils ne se précipitent pas pour se justifier. Ils savent que leur valeur ne dépend pas de la vitesse à laquelle ils se défendent. Pourquoi discutons-nous? Souvent, par soif de validation. Nous voulons que l'autre nous donne raison pour nous sentir légitimes. Nous cherchons à dominer la réalité. Épictète, l'un des plus grands maîtres stoïciens, nous a enseigné la dichotomie du contrôle. Certaines choses dépendent de nous, nos pensées, nos actes. D'autres non, l'opinion des autres. Forcer quelqu'un à changer d'avis, c'est tenter de contrôler l'incontrôlable. Cela crée friction, fatigue, épuisement. C'est ici qu'intervient la phrase « Tu as le droit de penser cela ». C'est l'acceptation radicale, l'équivalent verbal de lâcher la corde dans un tir à la corde. Vous déclarez votre souveraineté intérieure. Vous dites « Ma vérité n'a pas besoin de ton approbation ». L'agresseur est prêt au combat. Ses arguments sont chargés et vous répondez simplement « Tu as le droit de penser cela ». Vous supprimez toute résistance. Vous lui accordez la permission d'avoir tort. Ce n'est pas une soumission, c'est une élévation. Vous reconnaissez que son opinion n'est qu'une opinion, ni un fait, ni un verdict, juste une pensée dans son esprit. Vous n'avez pas besoin d'être aimé pour vous respecter. Vous devenez intouchable. Parfois, cependant, le silence ne suffit pas. Parfois, il faut confronter l'irrespect, sans devenir soi-même ce que l'on combat. Voici alors une phrase de précision chirurgicale. Est-ce que tu voulais être aussi impoli, ou est-ce que c'est sorti maladroitement? La personne impolie agit souvent en pilote automatique. Stress, habitude, insécurité. Elle ne pense pas, elle réagit. Cette question force le cerveau rationnel à reprendre le contrôle. Elle offre deux choix. Soit elle admet une intention malveillante, ce que peu osent faire publiquement. Soit elle reconnaît une erreur et doit corriger ou s'excuser. Vous n'attaquez pas. Vous analysez. Vous incarnez l'adulte calme dans la pièce. Enfin, souvenez-vous de ceci, la colère est une performance. Comme un enfant en pleine crise, elle a besoin d'un public. Retirez le public et le spectacle s'éteint. C'est pourquoi la phrase ultime est « Je ne suis pas le public pour cela ». Elle est définitive, élégante. Elle suggère que leur colère est un spectacle et que vous n'avez pas acheté de billets. Le stoïcisme n'est pas la passivité. C'est la protection de votre citadelle intérieure. Si quelqu'un jette des déchets contre les murs de votre esprit, vous n'êtes pas obligé de les ramasser. Vous fermez la porte. Vous partez non comme une victime, mais comme un critique qui a perdu tout intérêt. Chaque dispute évitée est une parcelle de liberté retrouvée. Comme l'écrivait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a offensés. Parlez moins. Tenez ferme. Et lorsque vous parlez, que vos mots portent le poids de la sagesse, jamais la chaleur de la colère.